Hello, t'en as marre que ce soit le bordel chez toi? Aujourd'hui, je te montre comment créer un template pour désencombrer ta maison. Donc du coup, tu as plusieurs pièces et tu peux avoir le choix, ça va t'aider à suivre saison par saison ton désencombrement. Donc tu as une vue filtrée, je vais te montrer comment on crée tout ça très rapidement et très simplement. Alors tout d'abord, on va aller sur Notion et on va aller choisir une table. Donc les tables, c'est la table classique de database sur Notion. Donc on a déjà le modèle basique. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est le personnaliser. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà créer les pièces. Donc je crée mon champ avec un texte, tout simplement. Donc, voilà. Ensuite, je le place tout devant parce que le but c'est de copier un peu le template de tout à l'heure. Ensuite, je rajoute le champ quoi. Et maintenant, je vais créer ma saison. Donc, je crée ma saison. On va utiliser une checkbox pour créer la saison. Donc, je vais rajouter la saison 1 et je vais ensuite dupliquer ma checkbox pour avoir ma saison 2. Ensuite, je vais rajouter un champ fait pour la dernière fois. En fait, ça va me permettre de traquer et de savoir quand est-ce que j'ai fait pour la dernière fois ma tâche. Donc du coup, en rajoutant la propriété last edited time, je peux visualiser du coup quand est-ce que j'ai fait ma tâche pour la dernière fois. Je vais rajouter un champ à faire avec une date, avec la propriété date, pour pouvoir planifier mes futures tâches dans le temps. Et du coup, on va faire un truc super sympa, c'est de transformer notre liste en tag directement. Plutôt que d'ajouter les tags un à un, en fait, ce qu'on fait, c'est que dans le champ texte, on marque la liste de tous nos éléments. Donc là, on a cuisine, salon, bureau. Ensuite, on a rangement, puis chambre adulte et chambre enfant. Et maintenant qu'on a ça, je vais aller dans la propriété et je vais faire select. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tous mes tags, tous mes titres sont transformés en tags. Et tout ce que j'ai à faire, c'est juste changer la couleur. Maintenant que j'ai changé la couleur, je vais rajouter mes champs et remplir mes tâches. Maintenant, ce que je veux faire, c'est avoir une idée de toutes mes tâches, l'ensemble de mes tâches, combien de tâches j'ai. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est je vais rajouter compte all juste en dessous pour avoir une idée du nombre de tâches que j'ai à réaliser. Ensuite, je vais aller configurer ma date. Donc du coup, pour ma date, je vais choisir une date et définir un reminder pour pas oublier. Donc tu peux choisir un peu ce que tu veux, mais là, ici, je vais choisir 2 jours. Maintenant que j'ai configuré ma date, ce que je vais rajouter, c'est changer le format. Du coup, ici, je vais aller dans Format Date et choisir un format plus européen, on va dire. Et ensuite, je vais configurer, donner une date à tous mes événements. Donc on va mettre des dates au pif, voilà. Tac. Hop. Voilà. Super. Donc maintenant j'ai toutes mes dates et je peux aussi choisir de filtrer par rapport à ma pièce. Donc du coup je vais aller dans le filtre et je vais choisir la cuisine. Un truc qui est aussi cool, c'est de choisir de filtrer par vue. Donc du coup je vais créer ma vue cuisine et du coup je vais rajouter mon filtre par rapport à la cuisine. Donc du coup ça va me servir à chaque fois que je change de vue, d'avoir une vue avec uniquement mes pièces. Donc je vais dupliquer ma vue cuisine pour créer la vue salle de bain. Donc là je vais la renommer. Et changer mon filtre bien évidemment. Pour pouvoir avoir une vue vraiment complète et ne pas être entre guillemets perturbée par les autres pièces. Donc du coup, on peut aussi choisir un autre style de vue, c'est la vue calendrier, et donc du coup, ça va permettre de voir directement sur un calendrier tous les événements. On peut rajouter
d'afficher la pièce, la propriété pièce, pour que ce soit un peu plus joli et puis voir aussi à quelle pièce ça correspond. On peut ajouter un peu n'importe quoi en fonction de ce qui nous plaît. Et du coup, je vais revenir à ma vue par défaut pour avoir toutes les tâches. Donc je vais enlever mon filtre pour avoir une vue sur toutes les tâches. Un truc qui est aussi cool, c'est de créer des groupes. On peut grouper par pièce si jamais ça fonctionne mieux pour toi. Tu peux utiliser cette vue aussi sans problème. Bien entendu, cacher ce qui est vide. Du coup, je peux avoir une vue avec toutes mes pièces. Si le template t'a plu, n'hésite pas à le télécharger directement en description, c'est gratuit. Tu peux aussi lâcher un like, c'est gratuit, et s'abonner aussi, ça mange pas de pain. Je sors une vidéo chaque semaine sur comment bien utiliser Notion, s'organiser, et sur la productivité. À très vite!